Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui sur ce nouveau tirage. Aujourd'hui je vous propose un tirage à 3 choix pour connaître qui est la personne qui est amoureux ou amoureuse de vous. Donc c'est un tirage qui est intemporel, je précise simplement qu'il ne faut penser à personne en particulier quand vous allez faire votre choix. Pour certaines personnes vous aurez une confirmation, donc ce sera quelqu'un que vous connaissez. Par contre pour d'autres personnes on va parler de quelqu'un peut-être duquel vous ne vous attendez pas. On peut avoir des surprises avec ce genre de tirage. Alors c'est parti les amis, je vais vous montrer les 3 pierres que j'ai disposées pour que vous puissiez faire votre choix. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre tirage. Prenez vraiment ce qui vous appelle le plus. Et je commence tout de suite avec le groupe numéro 1. Groupe 1, c'est parti. On va aller voir les amis votre tirage. Donc petit à petit, vous allez voir, vous allez avoir des informations sur cette personne. Et on va tenter de savoir de qui il s'agit, qui est amoureux ou amoureuse de vous. C'est parti. Ok, alors déjà on vous dit oui, donc peut-être que vous faites partie vous du groupe où vous allez avoir une confirmation parce qu'avec la carte du oui vous êtes en connaissance de cette personne, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un en tête, vous faites ce tirage peut-être en vous disant ça peut être lui, ça peut être elle, et là on a quand même une confirmation, donc on va aller voir plus loin. Communication. Alors ici j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous communiquez déjà, avec qui il y a des communications. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez correspondre par téléphone, par les réseaux sociaux. En tout cas, il y a vraiment cette notion de discussion entre vous. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous parlez, alors peut-être pas tous les jours, mais vous parlez quand même assez souvent sur ce que je ressens. Oui, ici je ressens une personne qui vous montre quand même, alors peut-être que c'est pas quelqu'un qui vous rentre dedans non plus, hein, mais c'est quelqu'un qui vous a quand même fait comprendre qu'il pouvait avoir une attirance pour vous. Parce que ici, vous voyez, avec le oser se lancer, j'ai quand même quelqu'un qui a déjà tenté quelque chose avec vous. Donc une relation, ou quelle que soit ce qu'il a tenté hein, avec vous, il ou elle a tenté. Mais on voit ici que c'est quelqu'un qui a déjà fait comme une approche. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez et pour certains c'est pour ça que vous avez donc la carte du oui qui ressort. Parce que vous savez qui est cette personne. C'est pas quelqu'un qui a caché, vous voyez, c'est pas un admirateur secret non plus. C'est quelqu'un qui vous aime. Mais qui vous l'a montré ou qui en tout cas a tenté de vous le montrer et vous avez déjà un gros doute au moment où vous regardez cette vidéo de cette personne. Waouh, regardez, cette carte est magnifique. Ici on vous parle à la première seconde. Ici, c'est quelqu'un qui est tombé amoureux de vous dès la première rencontre. Hein. On vous parle clairement d'un coup de foudre. Donc, c'est quelqu'un qui vous a toujours aimé dès les premiers instants. Ce n'est pas des sentiments qui se sont développés. Peut-être que cette personne ne vous l'a pas communiqué, ne vous l'a pas dit. Mais on parle bien ici de quelqu'un qui vous a aimé tout de suite, qui a eu un coup de foudre pour vous. À partir du moment où il a croisé votre route, il a croisé votre chemin, c'est quelqu'un qui a tout de suite eu un coup de foudre. Hein. Cette personne a eu un coup de foudre pour vous de manière immédiate. Donc, dès la première rencontre. Intéressant. Alors ici, j'ai la carte du one night, du coup d'un soir. Tu risques de passer un bon moment, victoire du moins pour une nuit. Certaines personnes, c'est quelqu'un, vous le savez parce que vous avez déjà consommé, si je peux dire ça comme ça, avec cette personne. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu un coup d'un soir. Peut-être que ça s'est arrêté là pour l'instant. Mais cette personne vous aime en fait. Et elle ne vous l'a peut-être pas verbalisé, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà couché. C'est une personne avec qui vous avez déjà eu des rapprochements ou des rapports. Hein. Vous voyez, je suis désolée, hein, c'est peut-être un peu vulgaire ce que je dis, mais c'est cette carte-là qui sort. Donc, c'est vraiment la carte du one night. Pour certaines personnes, vous n'avez pas forcément, passé à l'action, mais en tout cas vous avez passé peut-être qu'une seule nuit ensemble où il y a un côté un petit peu furtif, où vous vous êtes en fait séparés très rapidement et sur une relation qui n'était pas
établi, vous voyez, quelque chose de pas très sérieux. Et pourtant, on vous dit bien que cette personne, dès la première rencontre, dès la première fois qu'elle vous a vu, elle est tombée amoureuse ou amoureuse de vous. Donc, mais il y a déjà eu des rapprochements entre vous. Hein. Pour moi, dans la plupart des cas, vous pouvez même avoir eu un coup d'un soir avec cette personne. Et cette personne vous aime en fait depuis toujours, hein, depuis qu'elle vous a rencontré. Et elle tente quand même de communiquer avec vous. Mais je pense que vous savez que cette personne vous aime. Ah, ben regardez ce qu'on a ici. Thème d'amitié. J'ai l'impression que c'est une relation effectivement où... cette personne, elle vous montre qu'elle vous apprécie, mais effectivement, il n'y a pas le mot amour, amoureux dessus. On est peut-être ici dans une amitié amoureuse, vous voyez, c'est quelqu'un qui reste proche de vous, qui essaie de faire ami-ami avec vous, qui essaie de faire copain-copain avec vous, qui vous envoie des petits messages du coup de temps en temps, parce qu'on voit bien qu'il y a de la communication. Mais le thème d'amitié, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, enfin, voilà, qui vous a fait croire ou qui vous fait croire que une amitié... lui suffit, alors que c'est pas forcément le cas. Hein. Ici, avec les cartes qu'on a autour, puis de toute façon, on fait ce tirage pour la personne qui est amoureuse de vous. On a bien le coup de foudre ici, donc c'est quelqu'un qui voudrait quand même plus, mais qui peut-être prend le prétexte ici de l'amitié. Hein. C'est le genre de personne qui va vous dire... voilà, qui va prendre de vos nouvelles, comme si on était amis, mais qui vous aime en réalité. Regardez. Il ou elle pense à toi. Vous êtes vraiment dans l'esprit de cette personne. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Hein. Vous êtes vraiment dans sa tête. Donc ça doit être assez difficile d'ailleurs pour cette personne de vous cacher ce qu'il ressent, parce que je sens vraiment quelqu'un qui est honnête et authentique. Je sens quand même une personne assez transparente. C'est quelqu'un qui, par contre, qui sait très très bien communiquer. C'est un très bon communicant. Donc il arrive peut-être à voilà, essayer de se rapprocher de vous. Ça peut être quelqu'un qui se rapproche par l'humour. Vous voyez, il y a des choses qu'il va vouloir partager, elle va vouloir partager avec vous. Mais en réalité, voilà, cette personne, elle ressent plus. Elle ressent même beaucoup plus que ce qu'elle prétend. Le flashback vie intérieure. Cette carte, elle est très intéressante parce que vous savez, on a eu ici la carte de à la première seconde. Je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être des croyances, une personne qui est peut-être assez spirituelle, ou en tout cas c'est quelqu'un qui pense que votre relation, vous vous êtes pas rencontrés par hasard. C'est comme si cette personne, elle se dit que votre rencontre n'est pas du fruit du hasard, et c'est quelqu'un qui vous a en quelque sorte reconnu. Vous savez, on a cette sensation quand on rencontre quelqu'un parfois de l'avoir déjà rencontré, de déjà la connaître, le connaître, parce que la relation elle est tellement fluide qu'on se dit mais c'est comme si je le connaissais ou je la connaissais déjà. Et c'est pour ça, je pense que cette personne a eu un coup de foudre, parce que pour certains, c'est une personne avec qui vous avez déjà été dans une vie antérieure et il y a eu comme une reconnexion entre vous, ce qui fait que cette relation peut être très forte en fait, et que voilà, cette personne ressent pour vous des choses assez fortes et elle les a ressenties rapidement, pardon. Elle les a ressenties rapidement parce qu'ici on vous parle quand même de vie antérieure ensemble. Donc ça c'est inconscient, hein, voilà, d'avoir eu ce ressenti d'une connexion particulière entre vous. C'est ce qu'elle a ressenti quand elle vous a rencontré en tout cas. Alors on va continuer. Voici l'amour de votre vie. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment beaucoup, hein. Franchement, c'est cette personne... elle a un amour véritable, un amour vrai. Et j'espère qu'elle vous le déclarera, parce que là, on vous parle vraiment de quelqu'un qui vous aime vraiment, vraiment, vraiment. C'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un qui veut être présent dans votre vie, quelle que soit la façon, parce que là, on voit que c'est quelqu'un qui est prêt limite à être ami avec vous alors qu'il vous aime, hein, ou qu'elle vous aime. Donc... c'est vraiment un amour, oui, comme on dit, un amour véritable, l'amour de votre vie. C'est quelqu'un pour qui vous comptez énormément, peut-être certainement sans le savoir. Pour d'autres, la carte du oui, c'est une réponse, hein, parce que c'est quelqu'un, vous savez que c'est cette personne qui vous aime. Pour d'autres, voilà, vous êtes important, vous avez une telle importance dans la vie de cette personne, des sentiments de cette personne qui sont tellement forts pour vous,
que, voilà, elle considère que vous êtes l'amour de sa vie. Alors, c'est quelqu'un qui peut avoir un caractère un petit peu de destructeur. Alors, quand on dit destructeur, moi j'entends autodestruction, voire auto-sabotage. C'est quelqu'un qui peut rester ami avec vous ou qui ne vous déclare pas ses sentiments par peur de gâcher la relation, de détruire la relation, pas envie d'aller trop vite aussi pour ne pas vous perdre d'une certaine façon, parce que c'est quelqu'un qui peut avoir un tempérament destructeur, c'est un peu fort, mais vous voyez ce genre de personne qui peut vite s'emporter peut-être et qui a peur aussi surtout de ne pas savoir gérer ses émotions vis-à-vis de vous. Donc dans certains cas, c'est quelqu'un qui pour l'instant reste un peu sur la friend zone, vous voyez, dans ce côté un peu amical, le one night, voilà, on couche ensemble de temps en temps ou on a une relation d'une nuit, mais c'est quelqu'un qui pour l'instant, je pense, n'arriverait peut-être pas à gérer les émotions qu'il ressent pour vous, parce qu'on voit que c'est quand même très fort hein, avec les cartes qu'on a. C'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous et je pense que cette personne a quand même un petit côté alors soit on peut parler de quelqu'un qui est un peu écorché vif, vous voyez, ça me fait penser un peu aux personnalités écorchées vives qui ont du mal en fait à accepter le bonheur, qui ont du mal à accepter l'amour et à vivre une relation amoureuse saine, soit parce que ils ont une enfance difficile, un schéma familial qui leur a pas montré le bon exemple. Et je ressens un peu ça chez cette personne. Quelqu'un qui a envie en fait comme de préserver votre relation. Parce que là on voit que c'est quelqu'un qui communique avec vous, qui est présent dans votre vie d'une certaine façon. Même si ce n'est que en tant qu'ami pour l'instant. C'est quelqu'un qui veut être là pour vous mais qui ne veut pas gâcher ce qu'il ressent, parce que c'est quelqu'un qui vous aime vraiment tellement, j'ai envie de vous dire, qu'il préfère rester ami ou elle préfère rester amie avec vous que de vous dire ses sentiments et de vous voir partir, vous voyez, ou de risquer en fait que la relation ne dure pas. Donc on a vraiment cette énergie chez cette personne qui est amoureuse de vous. Et ici, on a l'étoile. Et vous voyez, l'étoile, c'est la carte ici. Alors déjà, l'étoile, c'est une carte qui est très spirituelle, qui va nous parler de destinée, de choses destinées. Et c'est quelqu'un qui considère qu'il y a une forme de spiritualité, de connexion entre vous qui est particulière, qui est de l'ordre du destin. Donc, il y a vraiment ce côté spiritualité qui peut ressortir. Et l'étoile, c'est aussi une carte d'espoir, de grand espoir. C'est une personne qui va s'imaginer avec vous. C'est une personne aussi qui veut, on a encore ce côté dans l'étoile de long terme, de garder une relation sur du long terme, de garder une personne dans sa vie sur du long terme. Cette envie que les choses perdurent, que les choses continuent, et surtout cet espoir que vous lui donnez, cet espoir que cette personne a avec vous, d'une belle histoire que vous vivez ou que vous allez vivre ensemble. Donc on a quelqu'un ici qui espère beaucoup finalement de cette relation. Donc on va retourner la dernière carte qui est une carte un petit peu bonus pour voir, j'ai tiré cette carte pour voir un petit peu la nature de votre relation aujourd'hui, ce qui pourra vous donner un indice aussi sur la personne qui est amoureux ou amoureuse de vous au moment où vous regardez cette vidéo. Donc votre relation aujourd'hui, dans votre relation, on nous parle d'alchimie. Donc vous voyez, quand on a la carte du oui ici, pour certaines personnes, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui vous aime d'amitié, qui communique avec vous, votre lien, il est quand même particulier, cette reconnaissance d'âme à âme. Donc il y a vraiment le côté alchimie, effectivement, qui décrit en ce moment votre relation. Et je vous dis, je pense que pour certains, comme je l'ai dit en début de tirage, il y a des personnes qui vont regarder la vidéo, qui vont penser à quelqu'un en particulier. Ce ne sera pas cette personne. Pour vous ici, je pense que c'est l'inverse. Ce sera plus une confirmation que c'est bien la personne à laquelle vous pensez, parce que pour beaucoup, vous savez qui il ou elle est. Pour d'autres, vous avez un doute. Vous avez vraiment un doute sur cette personne. Et là, c'est une confirmation. On vous dit oui, effectivement, c'est bien cette personne qui est amoureux ou amoureuse de toi.
Voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si le contenu vous plaît. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo encore une fois et je vous dis à très bientôt. Groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Alors c'est parti les amis, on va aller découvrir qui est cette personne, on va identifier la personne qui est amoureux ou amoureuse de vous au moment où vous regardez ce tirage. Alors premier indice sur cette personne, ok. Alors ici on parle de quelqu'un qui vous trouve très beau, qui vous trouve très belle. Il y a une grande attirance physique de la part de cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui vous l'a fait sentir ou ressentir parce qu'on voit que cette personne... elle aime votre beauté, elle aime votre côté naturel, elle aime ce que vous représentez. Alors c'est pas que c'est quelqu'un qui vous aime que pour votre physique, mais vous correspondez en tout cas à ce qu'elle aime physiquement et c'est quelqu'un qui se porte aussi, enfin comment dire, qui est quelqu'un d'élégant, d'élégante et pour qui, je pense, le physique reste quand même important. Je ressens ici avec cette carte que cette personne, quand elle vous a vu, elle s'est dit que vous étiez identiques tous les deux. Peut-être d'un point de vue physique, c'est quelqu'un qui se serait dit bah, j'irais bien avec cette personne. Ou en voyant, vous voyez un petit peu votre style vestimentaire, votre façon de vous apprêter. Cette personne s'est dit voilà, c'est quelqu'un avec qui je sens que je pourrais bien m'entendre. Enfin, il y a vraiment ce côté de première impression, de premier abord où cette personne s'est dit ok, c'est vraiment... ce que je recherche, ce que je veux. Et c'est quelqu'un ici, je vous dis, qui a un physique aussi qui est agréable. Hein. Cette personne, elle est aussi attirante que vous physiquement. Je sens que vous êtes deux personnes qui allaient bien ensemble physiquement. Jalousie. Ok, alors c'est quelqu'un, peut-être que cette personne ne vous le montre pas, mais c'est une personne qui est jalouse. Ici, on vous donne l'indice, hein, cette personne, elle peut être jalouse, avoir de la jalousie. Alors, la jalousie, c'est pas forcément une jalousie excessive et maladive, mais c'est quelqu'un, comme on le voyait au début, hein, on vous dit qu'il vous trouve, elle vous trouve très très belle, très attirant, attirante. Peut-être que cette personne, sait que vous plaisez beaucoup et elle peut avoir une petite pointe de jalousie. Mais je ressens pas ici quelqu'un qui est hyper jaloux, hein, attention. Je pense que c'est quelqu'un qui sait gérer sa jalousie, mais qui a quand même une petite pointe de jalousie parce que ici, je ressens vraiment quelqu'un qui sent que vous plaisez. Vous pouvez plaire à d'autres femmes, à d'autres hommes. Et c'est quelque chose dont il porte attention, on va dire. Vous voyez ce que je vous disais, là on a quand même la carte, c'est quelqu'un qui se montre tranquille, c'est quelqu'un de zen, quelqu'un qui est, qui est vraiment zen dans sa vie, c'est pas quelqu'un qui a des airs de jaloux possessif, hein, pas du tout. Là c'est vraiment une personne qui est plutôt calme, qui est plutôt zen dans sa vie, qui se présente en tout cas comme une personne qui est très tranquille, qui a une tranquillité d'esprit. C'est quelqu'un qui va être rassurant, c'est quelqu'un qui va peut-être parfois aussi vous rassurer, qui va tenter, vous voyez, de vous calmer un petit peu. Quelqu'un de très calme. Je ressens vraiment une personne posée, vraiment une personne posée. Vous voyez, il y a cette jalousie, il y a cette attirance physique, mais c'est pas du tout quelque chose de maladif. Au contraire, on sent ici quelqu'un de plutôt calme dans sa vie. Ok. Et c'est quelqu'un, alors vous reconnaîtrez peut-être cette personne grâce à cette information, car c'est une personne pour qui la famille et les valeurs familiales sont très importantes. C'est quelqu'un vraiment qui veut fonder un foyer, une famille. C'est une personne qui peut avoir eu une éducation traditionnelle ou en tout cas qui rêverait d'avoir quelque chose de traditionnel. Un foyer, une famille, des enfants, un chien, vous voyez un petit peu comme sur cette image, on est au coin du feu tous les deux avec notre enfant, notre labrador et notre jardin dans notre maison. Voilà, il y a le côté très traditionnel chez cette personne, c'est quelqu'un qui veut une famille, qui veut un foyer, qui est très attaché aussi à sa famille et c'est quelqu'un que je ressens avoir des valeurs. C'est quelqu'un qui a des valeurs, qui a une certaine éducation, qui appartient quand même à... Alors je dirais pas qu'il suit des dictates, mais c'est quelqu'un qui fait attention, qui a des valeurs sur la fidélité, qui a peut-être des croyances religieuses. Enfin en tout cas c'est quelqu'un qui a une forme de valeur. Et je ressens cette personne qui se dit que les valeurs ça se perd un petit peu. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui peut parfois
avoir de la méfiance au départ parce qu'il vous trouve beau ou il vous trouve belle, parce que je ressens vraiment une personne qui se dit moi je crois en la fidélité, je crois en tout ça, mais bon, maintenant dans le monde dans lequel on vit, vous voyez, il y a vraiment un côté où cette personne, elle se sent un peu parfois différente ou différente des autres parce qu'elle a des valeurs vraiment familiales qui sont fortes et c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Toutes les chances sont de ton côté, tu as tapé en plein dans le mille. Bon, on vous dit ici que cette personne, vous lui avez tapé dans l'œil. Avec la carte de la réussite et le fait qu'on ait besoin de vous rassurer par rapport au fait que vous avez tapé dans le mille de cette personne, pour certains, c'est quelqu'un que vous cherchez peut-être à séduire, que vous avez dans votre entourage, mais vous n'êtes peut-être pas sûr des sentiments de cette personne. Et là, on vous dit pourtant, si, vous avez bien réussi à taper dans l'œil de cette personne. Et ici, carrément, taper dans le cœur de cette personne parce qu'on vous fait vraiment un tirage ici pour la personne qui vous aime et qui est amoureuse de vous. Donc, c'est quelqu'un qui, voilà, on vous assure que vous avez vraiment gagné le cœur de cette personne. Partage. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez quand même bien, quelqu'un avec qui vous avez peut-être déjà fait des sorties, des rendez-vous, des dates, ce genre de choses. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui veut faire ça avec vous. Parce qu'avec la carte du partage, c'est quelqu'un avec qui on va au restaurant, on va au cinéma, on partage des moments, vous voyez, on se voit chez l'un ou chez l'autre. Il y a quand même cette idée que c'est quelqu'un qui fait partie de votre vie, ou en tout cas quelqu'un avec qui vous avez déjà partagé certaines choses. Donc il est possible que ce soit quelqu'un que vous connaissez bien. Et regardez, ici pense la même chose que toi. Et je vous disais quoi, on a cette carte de la réussite qui est là comme pour vous rassurer que vous avez tapé ici dans le cœur, en plein dans le mille, en plein dans le cœur de cette personne. Et on vous dit ici que cette personne pense la même chose que vous. Donc là, si vous pensez à quelqu'un en particulier, ce que les cartes vous disent, c'est que cette personne pense aussi à vous et elle pense comme vous. Donc il y a quand même une question ici, j'ai l'impression dans votre tirage, de réciprocité. Donc est-ce que c'est une personne à laquelle vous pensez en ce moment, qui pense aussi à vous? Et il est fort probable que ce soit le cas. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime vraiment et qui... ouais, je vois vraiment un truc qui est mutuel entre vous. Il y a une réciprocité ici. Le temps à part. Pour certains, c'est des personnes de qui vous êtes éloigné ou vous avez eu peut-être connu un éloignement dans cette relation. On voit que peut-être que vous passez du temps l'un sans l'autre. Il y a un côté un petit peu d'indépendance aussi dans votre relation avec le temps à part. Et voilà, oui, on a l'éloignement. Pour certaines personnes, vous êtes peut-être dans une relation avec quelqu'un où vous avez vécu un éloignement. En tout cas, cette personne qui vous aime, en ce moment, vous êtes éloigné. Il y a peut-être une pause dans votre relation où vous passez du temps l'un sans l'autre et vous avez une sensation d'éloignement. Vous vous sentez éloigné l'un de l'autre. On voit ici que cette personne qui vous aime, en tout cas, vous lui manquez parce qu'avec l'éloignement, et c'est pour ça aussi que j'ai le partage, c'est peut-être quelqu'un qui aimerait partager avec vous parce que je pense que vous avez dû être proche par le passé, en tout cas plus proche qu'aujourd'hui. Et c'est ce que cette personne voudrait, c'est se rapprocher de vous finalement. Parce que là, avec la carte de l'éloignement et du temps à part, on sent que c'est quelqu'un avec qui, ouais, il y a eu effectivement une forme de prise de distance. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des règles, des étapes, pardon, par lesquelles vous devez passer. Pour certains, il y a un peu un côté, je ne sais pas, de temporalité entre vous, de pause. Ouais, il y a un côté comme ça où peut-être que vous avez certainement pas choisi volontairement d'être éloigné. Mais c'est comme si ici on vous dit ça fait partie du processus. Et cette personne qui vous aime, elle a envie aussi de faire des efforts pour vous. Et on vous dit que dans cette relation, dans cet amour, c'est comme s'il y allait avoir des étapes à passer, des étapes à franchir pour pouvoir être ensemble. Parce que là, on a vraiment, je pense, deux personnes qui s'aiment. On voit que vous pensez l'une à l'autre. Et on vous dit que pour être réunis,
il va y avoir comme pas mal de processus, pas mal d'étapes à passer. Parce qu'on vous parle quand même du grand amour ici, hein. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc on voit qu'il y a des hauts et des bas dans cette histoire. Et cette personne, on sent que bon bah elle vous aime, hein. Là on vous le dit, cette personne qui est amoureuse de vous. Je pense que c'est pas un éloignement qui est voulu, au contraire, c'est un éloignement qui est subi, où on pense l'un à l'autre, peut-être chacun de notre côté. Donc voilà. Le sauveur. Alors c'est quelqu'un qui a un côté très, très sauveur, très, qui est capable de vous soutenir, qui est capable de vous, peut-être de vous rassurer. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas forcer par contre à agir. C'est quelqu'un qui, quand il a envie de donner, il donne, mais quand il n'a pas envie de donner, il donne pas. C'est une personne qui est capable d'être très généreuse, mais qui, si il n'a pas envie, il n'a pas envie. Par contre, au fond de cette personne, c'est quelqu'un qui est vraiment bonne à l'intérieur. C'est quelqu'un qui est là pour les autres. Donc non, honnêtement, c'est une personne qui est très généreuse ici, qui est très généreuse et c'est quelqu'un qui a envie d'être présente pour vous dans votre vie. C'est quelqu'un qui reste bienveillant avec vous. C'est quelqu'un qui peut vous venir en aide ou qui a pu vous venir en aide dans une situation ou qui aimerait peut-être vous aider. En tout cas, ça peut être ça. Pour certaines personnes, ça peut être quelqu'un qui fait un travail en lien avec ça. Donc ça peut être pompier volontaire ou sauveteur en mer, des personnes police, ce genre de choses, vous voyez, qui vont vraiment sauver dans ce côté sauveur, militaire. Il y a un côté un petit peu comme ça peut être aussi son métier, hein, pas forcément dans votre histoire, mais en tout cas ça fait partie de ses caractéristiques, c'est quelqu'un qui a la capacité d'aider les autres et qui aime ça. Et regardez la dernière carte qu'on a pour vous les amis, c'est la carte de l'As de coupe, donc qui va vraiment ici nous parler de l'amour, hein. L'As de coupe ici c'est le Graal en fait, hein. C'est l'amour pur, c'est l'amour puissant, c'est vraiment la carte du grand amour. Et vraiment ici quand on se pose donc du coup la question de qui est amoureux ou amoureuse de vous, avec un As de coupe, franchement, si c'est pas la personne que vous aimez aussi, ça serait très étonnant. Moi, je pense qu'il y a vraiment une question ici de réciprocité entre vous. Donc, c'est vraiment un très, 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 très beau tirage pour vous, les amis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si le contenu vous plaît. Je pense qu'on a fait le tour de vos messages pour aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. Groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Alors les amis, ici on va aller découvrir la personne qui est amoureuse de vous. En ce moment, c'est un tirage intemporel, je le rappelle. Cette personne qui est amoureuse de vous, on va découvrir les premiers indices. Alors c'est parti. Ok, alors ici on vous parle d'isolement, de solitude et de peine. Je ressens bien ici quand même l'énergie d'un ex ou d'une ex. De quelqu'un, vous voyez ici, on a quelqu'un qui est triste, en tout cas quelqu'un qui se sent très seul. Qui se sent très seul sans vous. Ça peut être quelqu'un aussi qui s'est isolé de vous, parce qu'avec l'isolement, on a cette vibe-là. Mais là, c'est quelqu'un qui vit quand même un moment compliqué. Et je vous dis, là, je sens quand même, c'est beaucoup l'énergie de l'ex, hein, ici. Oui, vous voyez, on a ce côté schéma répétitif. Vous, ici, c'est une personne que vous connaissez très bien. C'est quelqu'un, je pense, avec qui vous avez déjà vécu une relation. Donc, ça peut être un ex, une ex. Et c'est une personne où vous vous dites que si vous retournez avec lui ou avec elle, de toute façon, c'est quelqu'un qui a tendance à répéter des schémas répétitifs. Vous voyez, à être tout le temps... c'est quelqu'un qui ne change pas. Voilà, c'est ce que j'entends. C'est que c'est quelqu'un qui ne change pas. Et en fait, c'est comme si vous étiez tombé plusieurs fois dans le piège de cette personne, ou comme si cette personne, quand vous étiez peut-être avec elle, il vous faisait revenir, puis vous repartiez parce que vous vous rendiez compte que c'était pas ça, puis vous reveniez, puis ça n'allait toujours pas. C'est quelqu'un avec qui vous avez pu vivre des schémas comme ça répétitifs, en fait. Ça revenait, ça repartait, et en fait, cette personne, elle ne changeait jamais vraiment, et finalement, vous étiez toujours un peu déçu. Et ouais, on se dit que donc, bon, voilà, on parle de la personne qui est amoureuse de vous, hein, je rappelle. Hop, regardez.
Ici, on a la distance à parcourir. Et voyez, avec l'isolement, on vous parle d'une personne ici qui est éloignée de vous, qui souhaiterait se rapprocher, hein, certainement, mais il y a eu un éloignement entre vous, il y a quand même une forme de distance au moment où vous faites le tirage. C'est quelqu'un à qui vous ne parlez pas, vous ne parlez plus, vous vous êtes éloigné, et cette personne ici, elle pense encore à vous. Hein. Ouais, regardez. Alors pour certains, avec cette carte, moi j'ai presque la relation toxique qui ressortirait. Vous savez, l'ex, c'est... Alors, je ne sais pas si cette personne était toxique ou pas, peut-être que la relation l'était, mais en tout cas, c'est comme si cette personne, vous voyez toutes ces mains-là, qui sont autour et qui essaient un petit peu de le toucher, vous êtes dans cette bulle-là où cette personne n'arrive pas forcément, je pense, à vous atteindre. Et il y a comme un entourage toxique ou quelque chose de toxique qui ne vous atteint pas, qui ne vous atteint plus. Parce que il y a eu de la... Il se peut que cette personne, elle ait été méchante avec vous. Je vous le dis parce que, bon, on a quand même la carte de la méchanceté et de la haine. Il se peut que cette personne, elle vous ait fait du mal. Et elle le sait. Elle le sait parce qu'aujourd'hui, c'est une personne qui n'a plus accès à vous. D'une certaine façon, alors je ne sais pas, soit vous l'avez bloqué sur les réseaux, ou il vous... Enfin, il y a quelque chose qui fait que cette personne ne vous parle plus. Ou il vous a bloqué, hein, des fois les gens, voilà. Ils le font même si c'est eux qui sont en tort. Mais il y a un truc où alors vous vous êtes tout simplement éloigné, vous vous êtes séparés, cette personne ne peut plus accéder à vous. Et c'est comme s'il y avait eu une sorte d'emprise un peu malsaine de la part de cette personne sur vous, et que là vous êtes un peu dans votre bulle de protection où cette personne sait qu'elle n'a plus accès à vous. C'est fini. Vous voyez ici, ton crush pourrait mystérieusement disparaître sans laisser de traces, alerte ghosting. Alors pour certains, c'est quelqu'un qui vous a ghosté, pour d'autres, c'est vous qui avez ghosté cette personne. Là, j'ai vraiment 50%, 50-50, c'est vraiment l'un et l'autre. En tout cas, c'est quelqu'un aujourd'hui à qui vous ne parlez plus, il n'y a plus de communication. La communication est totalement vide, morte, on ne se calcule plus, on s'adresse plus du tout la parole. Donc il y a cette énergie, mais ça peut être aussi quelqu'un qui à un moment donné vous a ghosté ou s'amusait, vous voyez, il y a... En tout cas, c'est quelqu'un qui a disparu des radars, il y a un côté comme ça. Vous voyez ce que j'ai? Rapprochement. Je pense que c'est quelqu'un, quand vous vous êtes éloigné de cette personne, ou quand il y a eu en fait ce côté, cette distance, cette personne, elle aimerait aujourd'hui des rapprochements, elle pense à des rapprochements. Bon, alors des fois, je sais que les personnes qui vont regarder ça vont dire « mais moi, c'est mon ex, je veux plus en entendre parler ». Là, je vous dis pas que cette personne, elle va tenter quoi que ce soit. Je vous dis que cette personne vous aime et qu'elle aimerait se rapprocher. Voilà, c'est ce qu'elle pense. Et ici, j'ai « tu n'es pas la seule à l'aimer ». Tu n'es pas seule à l'aimer, ok. Je pense que c'est quelqu'un qui lui-même ou elle-même a des énergies tierces autour de lui. Toxique ou pas, mais en tout cas c'est quelqu'un qui peut ne pas être forcément fidèle ici, la fidélité pas trop. Il y a une notion un petit peu comme ça, c'est pas forcément quelqu'un qui est très fidèle ou quelqu'un qui a un entourage en tout cas très sain. On voit qu'il y a des personnes, il y a des gens peut-être autour qui sont pas top ici. Oh, l'obsession. Bon. C'est quelqu'un, les amis, qui pense beaucoup à vous. L'obsession, oui, c'est... Et je sais pas pourquoi, quand je vois la carte du schéma répétitif, ça me fait penser à un truc qui va vraiment en boucle, mais même dans la tête de cette personne, il y a des choses qui sont en boucle, comme ça. Genre, j'ai vraiment cette image, mais vous voyez, il y a... ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Cette personne, vous voyez, il y a encore un cercle ici. Cette personne, elle essaie de vous sortir, ou elle a essayé de vous sortir un petit peu de sa vie, de sa tête. C'est quelqu'un qui a voulu vous oublier, mais c'est comme si c'est plus fort que lui ou qu'elle. Elle pense à vous tout le temps. Il ou elle pense à vous tout le temps. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très fort. On a ce côté quand même obsession de cette personne. Et pourtant, voilà, on vous dit bien que c'est quelqu'un qui a pu vous blesser, mais aujourd'hui, elle est vraiment obsédée par tout ça. Et regardez ce que j'ai ici,
Drapeau rouge, le red flag. Le red flag, donc oui, c'est quelqu'un ici, je pense que vous avez mis un stop à cette personne. Vous savez que cette personne, c'est un red flag. Hein, parce qu'avec les schémas répétitifs et le drapeau rouge, vous, c'est comme ça que vous allez savoir qui est la personne qui est amoureuse de vous en ce moment. Si vous avez en tête un ex, une ex qui est un giga red flag, qui a des comportements répétitifs, qui vous a fait du mal, enfin, vous savez que cette personne, de toute façon, enfin, c'est... dur hein, de dire ça comme ça, mais c'est quelqu'un, vous n'avez pas envie de redonner une chance à cette personne. Je pense que c'est vraiment quelqu'un, vous savez que de toute façon, c'est quelqu'un qui va limite vous refaire du mal si vous y retournez. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Je pense que vous êtes purifié. Pour certains d'entre vous, je sens que c'est quelqu'un, vous en avez plus rien à faire du tout. Pour d'autres, vous êtes en train de laisser passer le truc, mais vous, je pense que vous avez lâché prise, mais par contre, cette personne, elle n'arrive pas du tout à lâcher prise sur vous. Et c'est vraiment ce qui ressort dans l'énergie de ce tirage, c'est que c'est quelqu'un qui n'arrive pas du tout à lâcher prise sur vous. Je pense que c'est une personne qui est un peu comme bloquée, vous savez, dans un espace-temps, où elle a fait des bêtises, entre guillemets, elle vous a fait du mal, et depuis, elle n'arrive plus à avancer. Il y a comme un truc qui est bloqué, c'est un peu bizarre, mais c'est comme si cette personne, ça l'a bloqué, en fait. Le fait... et vous voyez, j'ai encore cette énergie schéma répétitif qui revient. C'est quelqu'un qui est comme bloqué, qui n'arrive pas à avancer dans sa vie de manière générale. Et depuis que vous n'êtes plus ensemble, pour certaines personnes, ça peut faire longtemps hein, que vous n'êtes plus avec, mais il est encore en boucle, ou elle est encore en boucle dessus. Métamorphoseur. Alors, vous reconnaîtrez cette personne par quoi? Le métamorphoseur, c'est quelqu'un qui va projeter une image qui sert ses intérêts du moment. Par exemple, je vous dis, c'est quelqu'un qui est genre, il est avec des gens qui aiment le bateau, et ben cette personne-là, elle aime le bateau, vous voyez. Il est avec des personnes qui sont plutôt simples, il va se faire passer pour quelqu'un de très simple. Il est avec des personnes qui sont très riches, qui vivent une vie très fastueuse, c'est quelqu'un qui est capable de faire croire, de laisser entendre qu'il est très riche et qu'il a une vie fastueuse. Et il y a un peu ce changement de comportement, c'est quelqu'un qui s'adapte un petit peu au comportement des autres. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir un côté un petit peu, pas manipulateur, mais voilà, qui se montre pas toujours sous son vrai jour et qui peut se faire passer pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est pas, ce qui est plutôt, qui peut être dangereux, parce que, ouais, on a cette énergie de... Il sert ses intérêts, vous voyez, c'est quelqu'un qui est assez égoïste. Je ressens quelqu'un qui est quand même assez égoïste. Hein. Parce qu'en plus, vous, je pense que pour la plupart, c'est quelqu'un, vous seriez mieux, enfin vous êtes mieux sans cette personne qu'avec. Lui, c'est l'inverse, et il a un peu ce côté de ne pas vouloir lâcher prise sur la situation, tout en sachant qu'il n'est pas bon ou elle n'est pas bonne pour vous, vous voyez. Et ici, j'ai ça. Le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, ça peut être quelqu'un qui a jonglé entre deux personnes ou qui a voulu jongler entre plusieurs situations, plusieurs personnes. Et ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas équilibré, qui perd l'équilibre, qui a une vie déséquilibrée et qui a du mal en fait à équilibrer, à stabiliser sa vie. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas très très stable, qui a du mal en fait à équilibrer un petit peu sa vie. On va prendre la carte bonus, les amis, parole. Alors là, la carte parole, carte bonus, comme je la ressens avec ce que je viens de vous dire sur cette personne et toutes les énergies de cette personne que vous avez sans doute reconnue, j'entends quelqu'un qui parle très bien, mais qui parle peut-être beaucoup plus que ce qu'il n'agit. Et je pense que c'est quelqu'un qui, pour certains, il vous a eu par la parole. Je ressens vraiment quelqu'un, j'avoue que j'aime pas, je vais être honnête, j'aime pas trop cette énergie-là. Ouais, qui sert vraiment ses intérêts et qui a quand même un petit côté manipulation sur les gens. Voilà. Après, voilà, on ne juge pas, hein, il n'y a pas de jugement, chacun est comme il est et chaque personne apporte ce qu'il faut à l'univers, etc. Mais c'est vrai que là, il y a quand même une énergie d'une personne qui, en tout cas, vous a fait du mal et qui a une
une parole facile, je dirais, mais qui n'est pas quelqu'un de tout à fait transparent, parce qu'on voit quand même qu'il a une capacité à changer de personnalité en fonction des personnes avec qui il s'entoure. Donc bon, c'est pas forcément très très fiable. Et bien voilà ce que je vous dirais sur cette personne, groupe numéro 3. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, ça soutient mon travail. Et je vous dis à très bientôt.